Bonjour, oui, c'est un peu flippant parce que vous m'avez en extrême close-up. Alors pourquoi? Parce que je suis en train de faire un test avec mon PC. J'ai un léger lag d'ailleurs, de une demi-seconde. Quand je parle, ça me trouble un petit peu. Avec mon PC, avec ma caméra qui est normalement de plutôt bonne qualité, et un micro, un vrai micro, qui est là posé sur le côté, donc peut-être qu'on m'entendra mieux, je ne sais pas. En tout cas, je fais un test. Aujourd'hui, et je me suis dit plutôt que faire un test dans le vide, je vais essayer de vous parler de comics. Et aujourd'hui, on va parler de. Alors, il va falloir que je m'y fasse, hein, cette caméra qui est beaucoup plus proche de moi. Et. Oh putain! Et le fait que j'ai ce retour un peu décalé là, c'est un peu bizarre. Donc, je vais vous parler de 30 Days of Night, 30 jours de nuit. Alors, 30 jours de nuit, vous connaissez peut-être le film qui est sorti en 2007 de Josh Hartnett. En fait, j'ai vu quelqu'un sur Twitter parler de 30 jours de nuit en disant oh, j'ai une idée pour un truc Netflix, ça serait des vampires qui s'installent en Alaska et qui se régalent parce qu'il fait nuit tout le temps. Je sais pas si le mec était sérieux, je pense pas qu'il était sérieux. S'il était sérieux ou s'il déconnait, mais je lui ai répondu je pense que Steve Nice va t'envoyer ses avocats tout de suite. Parce que c'est exactement le scénario de 30 jours de nuit, 40 Days of Night. Pour la petite histoire, ce trade paperback que j'ai là, qui réunit donc les trois premiers numéros, parce que c'était trois numéros de la mini-série 30 Days of Night, qui est sorti en 2002, si je ne dis pas de bêtises, qui a été édité en VF chez Delcourt. D'ailleurs, toutes les suites, enfin la plupart des suites, sortiront chez Delcourt. Il reste quelques inédits. Vous verrez que moi, j'ai pas tout, hein. Il y a un moment, je vais vous dire. Maintenant, je vais parler de choses que je ne l'ai pas lu, que je n'ai pas lu. Bon, là, ceux-là, je les ai lus, hein. Pour la petite histoire, ce trade paperback, c'est le premier trade paperback que j'ai acheté aux États-Unis directement. Euh, Avec mon ancienne compagne, nous étions allés à Disneyland en Floride. En Floride? Ou Californie? Non, c'est en Floride. Et on est resté 15 jours enfermé à Disneyland. Et à un moment, j'ai dit non, non, mais moi je veux aller dans une librairie. Et je suis allé dans une librairie. Il n'y avait pas énormément de BD sur place, mais il y avait quand même quelques trade paperback. Et il y avait celui-ci, 30 jours de nuit, que j'ai pris et que j'ai lu dans l'avion du retour. Et je me suis régalé. Donc vous avez compris l'histoire, c'est des vampires qui s'installent en Alaska où il fait nuit pendant 30 jours. Donc c'est la fête. Ils vont se retrouver confrontés au shérif local qui s'appelle Eben Hollemone et sa femme Stella. Et il va falloir qu'ils réussissent à survivre pendant 30 jours avant le retour du soleil. Franchement, c'est une bonne histoire. C'est dessiné par Ben Temple Smith, qu'on connaît aussi en France pour Wormwood. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je vais pas m'y faire à cette caméra. Le style, il est vraiment très particulier, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment cool. J'avais payé 17,99$. Voilà, on le voit juste là. 30 Days of Night. Alors, la mini-série a cartonné. Steve Nice, ça lui a ouvert plein de portes en fait, et il est devenu un peu le cadre chez IDW. C'était IDW, hein. On lui a fait signer plein de séries. Euh, et avant, non, ça je vous en parlerai après. On lui a fait signer plein de séries, donc il fera quelques séries à part, genre Remains, Criminal Macabre, dont je vais vous parler. Remains, j'aurais dû vous en parler, j'aurais dû le sortir. Il est pas là quelque part. Non, c'est pas grave. Il fera une suite donc en 2003 qui s'appelle Dark Days, toujours avec Ben Temple Smith au dessin. Donc là, c'est une mini-série en 6 numéros. Je ne vais jamais m'y faire à cette caméra. Donc toujours Temple Smith au dessin. Regarde cette couverture, moi j'aime beaucoup. Elle est cool. Donc là, suite aux événements de 30 Days of Night, Stella a écrit un livre sur ce qui s'est passé à Barrow, du coup la ville qui se trouve en Alaska. Elle a écrit un livre et donc du coup elle fait une tournée de signature et là elle va se retrouver confrontée à des vampires qui ne veulent pas que ce genre d'événement soit divulgué dans le monde normal. Hop, le dernier numéro. Suite à ça, on arrive en 2004, on a un annuel qui sort, 30 Days of Night annuel 2004, hein, forcément, vu que c'est en 2004, avec à l'intérieur des 4 courtes histoires. L'annuel fait quand même 48 pages, hein. Avec différents dessinateurs. Alors, la première histoire s'appelle The Book Club de Steve Nice et Ben Smith, donc comme la série classique, tout va bien. La seconde, c'est toujours Steve Nice, c'est The Hand That Feeds
la main qui nourrit. Et le dessinateur, c'est Simon Kudranski. Le fameux Simon Kudranski que je n'aime pas du tout sur Spawn. La troisième histoire s'appelle Agent Norris Miss in Action, M-I-A, Miss in Action. Steve Nice et Brandon Ovett. Et la dernière histoire s'appelle The Trapper avec Steve Nice et dessiné par Josh Medors au panier. Voilà. Un one-shot, un annual qui est plutôt sympathique à lire, mais qui était surtout un avant-goût de la nouvelle mini-série qui arrivera derrière. 30 Days of Night Return to Barrow. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais la couverture, ouais, là ça se voit un petit peu. La couverture ici, elle est en vernis sélectif et c'est hyper classe ce sang là qui brille. C'est vraiment très très cool. Steve Nice, c'est toujours Temple Smith au dessin, ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on y voit là-dedans? Brian Kitkat, donc c'est une victime de Barrow qui retourne à Barrow, qui va devenir, je crois que c'est lui le nouveau shérif. Ouais, c'est le nouveau shérif, c'était le frère d'une victime, c'est le nouveau shérif, et il va découvrir ce qui s'est vraiment passé à Barrow. Je vous ai pas dit, mais dans l'annual 2004, on découvrait aussi des nouveaux personnages, notamment John Icos, qui est aussi un survivant de Barrow et qui va devenir un chasseur de vampires, et qui sera important par la suite également. Pareil, c'était vraiment très bien. Pour le coup, moi je continuais. Voilà, Remains, je vous en parlais tout à l'heure. Remains, c'était ça. Moi, je vais mettre de côté ce numéro, comme ça je vous parle de Remains après. Voilà. Donc ça, c'était vraiment cool. Moi, la série, je continue à l'acheter chez. C'était déjà chez Astro City à l'époque. C'est du 2004, hein, 2004-2005. 6 numéros, je crois, pour celui-là. Voilà, 6 numéros. Je suis pas sûr de garder cette configuration caméra-micro. Hein. Franchement, c'est trop proche. Hop. Suite à ça, donc la série s'arrête au numéro 6. Une nouvelle série débarque cette fois. On sera en 2000, octobre 2004. Hein. Ça s'appelle 30 Days of Night Bloodsucker Tales avec plusieurs histoires dedans. En fait, il y a 8 numéros en tout et ce sera 2 arcs différents. À l'intérieur de chaque numéro, vous avez 2 histoires différentes. L'une est écrite par Steve Niles, elle s'appelle Dead Billy Dead, avec un vampire qui s'appelle Billy. Steve Niles au scénario et Cody Chamberlain au dessin. Et la deuxième histoire s'appelle Juarez or Lex Nova on the Case of the 400 Dead Mexican Girls, donc les 400 filles mexicaines mortes. C'est scénarisé par Matt Fraction et dessiné par Ben Temple-Smith. Hop. Donc là, c'est un petit peu, vous voyez le style graphique de la première histoire. Et puis Ben Temple-Smith, bon, on connaît. Donc ça, pareil, il y aura donc 8 numéros. Est-ce que je peux le faire? Ouais, je peux me cacher derrière. En fait, je pourrais me cacher derrière chaque couverture, en gros. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Et enfin, le numéro 8. Hop, toujours c'est IDW. Le numéro 8, juste là, le dernier. Moi, je me suis arrêté là pour 30 Days of Night. Parce que la suite m'intéressait moins. Alors, il y a eu un annual juste derrière, l'annual 2005 de 48 pages, où on voyait des personnages qui étaient de Barrow qui sont réapparus, qui réapparaissent là-dedans. Donc, Icos, Billy, le fameux vampire Billy, Agent Norris, l'agent Norris, Dane, et c'est scénarisé par Steve Niles et dessiné par Nat Jones. Juste après, il y aura la nouvelle mini-série Dead Space, 40 Days of Night Dead Space. Je m'étais arrêté là parce que franchement, je me suis dit ça devient n'importe quoi. Là, c'est des vampires dans une station spatiale, enfin dans l'espace en fait. Je me suis dit c'est con. C'est Steve Nice au scénario et c'est Dan Wickline. Non, Steve Nice au scénario et Dan Wickline qui l'aide au scénario également. Oh là, il y a un poil qui dépasse de l'autre côté là. C'est moche. Hein. Mon Dieu. Et c'est dessiné par Milx. Milx, M-I-L-X. Voilà, je ne connaissais pas. On aura ensuite une nouvelle série qui s'appelle Spreading the Disease, qui est la suite directe de Dead Space, scénarisée par Dean Wickline, donc sans Steve Niles, et dessinée par Alex Sanchez.
Puis on aura une mini-série qui s'appelle Eben et Stella, donc Eben le premier shérif et le protagoniste principal de la première mini-série 30 Days of Night, et Stella sa femme. Donc on voit ce qui s'est passé entre Dark Days, la seconde mini-série, et Return to Barrow, la troisième mini-série, avec Steve Niles au scénario et Kelly Sue de Koninck également au scénario. C'est dessiné par Justin Randall. Ensuite on aura Red Snow. Là ce sera pas du tout Steve Niles, ce sera juste Ben Temple-Smith au scénario et au dessin, sur une histoire avec des vampires en 1941 et des nazis. Voilà. On aura ensuite Beyond Barrow, donc, qui est une autre mini-série par Steve Niles et Bill Sienkiewicz. Il faut dire que le Steve de Temple Smith rappelle un peu Bill Sienkiewicz. À mon avis, il y a une histoire d'hommage, maître-élève, machin, sensei, voilà. Comment on dit déjà, senpai. C'est peut-être le senpai de Temple Smith, hein, Sienkiewicz, on ne sait pas. Beyond Barrow, il y aura 30 Days of Night Till Death de David Lafemme qui scénarise et qui dessine. Night Again de Joe R. Lansdale et Sam Kiff, ouais, le Sam Kiff de The Max, et qui a dessiné également du Wolverine. Et d'autres choses, mais surtout connu pour The Max et Wolverine. Il y aura ensuite Night Again, non, Night Again, je vous en ai parlé. Il y aura ensuite X-Files et 30 Days of Night, un crossover publié par Wildstorm en 2010. Steve Niles et Adam Jones au scénario. Adam Jones, c'est le guitariste de Tool, le groupe Tool. Donc ils font un crossover entre X-Files et 30 Days of Night. Il y aura 6 numéros, je crois. Et c'est dessiné par Tom Mandrake. Ensuite, en 2012 et 2013, on a donc une nouvelle série qui arrive de 30 Days of Night. Une série régulière, je crois qu'elle a duré 6 ou 8 numéros. Non, celle-ci c'est plus long, je crois que c'est 12 numéros celle-ci. Je crois qu'elle a duré 12 numéros. À vérifier sur IDW, vous retrouvez toutes les correspondances sur le site d'IDW. Donc ça, c'est passé entre 2012 et 2013, avec Steve Niles au scénario, Sam Kiff au dessin, David Fourneau et Christopher Mitten au dessin. Et enfin, en 2017 et 2018, il y a une relance de 30 Days of Night qui est un reboot total. Ça reprend l'histoire du début à Barrow avec quelques changements. Steve Niles est au scénario et Piotr Kowalski est au dessin. Je ne l'ai pas lu, j'aurais peut-être dû le lire pour pouvoir comparer avec le tout début de 30 Days of Night, mais pour moi vraiment l'intérêt c'est la première mini-série qui est vraiment cool, Dark Days qui est vraiment bien, jusqu'à Return to Barrow. Après même, moi j'ai Bloodsucker Tales, bon là ça commençait déjà à partir en couille, et le reste m'a franchement pas intéressé. Les 3 premières mini-séries sont vraiment bonnes. Je crois qu'il y a eu 2 films. Le premier film il est sorti au cinéma avec Josh Hartnett, et le deuxième il me semble que c'était un direct ou vidéo. Corrigez-moi si je me trompe. Mais si vous voulez découvrir la série, vous pouvez regarder le film. Le premier film, il est vraiment très proche de la première mini-série. Et franchement, il est plutôt cool, plutôt bien fait. Voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça s'est bien passé et que je vais pas devoir retourner cette vidéo. Parce que ça aura marné avec mon PC grille-pain, avec cette caméra que je ne connais pas. Et du coup, je regarde tout le temps en bas. Et ce micro, je ne sais même pas s'il fonctionne bien. J'en sais rien. C'est vraiment la découverte totale. Je pense pas réitérer. Je suis trop près là. Vous voyez mes poils qui dépassent. Ça va pas du tout. Je vous souhaite quand même une excellente journée, d'excellentes lectures. Et on va se retrouver dimanche avec cette caméra ou une autre. Ciao.